Un pas de plus dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Hier à Ouagadougou, rencontre de validation de la stratégie, on en parle dans ce journal. Les réformes dans le système éducatif ont été sujets à discussion au niveau de l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Burkina. Vous entendrez leur appréciation dans un instant. Et puis, il y a quelques jours, nous avions pensé à mettre des visages sur certaines voies publiques que vous entendez dans des spots publicitaires notamment. Le reportage vous est reproposé dans ce 13h à l'occasion de la journée mondiale des prêteurs de voix, aujourd'hui 16 avril. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce 13h. Le Premier ministre recevait hier en audience une mission du Centre de crise et de soutien CDCS. Il s'agit d'un service du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères conduite par son directeur Éric Chevalier. La délégation a fait le déplacement pour constater la mise en œuvre des projets financés et exécutés au Burkina par la structure, notamment sur l'axe Ouagadougou-Kaya-Dori. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de France au Burkina. Nos échanges se situent dans le cadre d'une mission qu'effectue Éric Chevalier, qui est le directeur du Centre de crise et de soutien au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris, pour pouvoir regarder ce que le CDCS a financé comme projet au Burkina Faso, et notamment sur cet axe Ouaga, Kaya, Dori, dont on parle depuis le sommet de N'Djamena, du G5 Sahel, mais aussi pour envisager, anticiper, préparer de futures actions plus ambitieuses, toujours sur cet axe, mais aussi sur d'autres régions, Djibo, Ouaïgouya ou d'autres. Donc l'objet de cet échange avec M. le Premier ministre et ensuite avec les ministres qui étaient présents, c'était d'une part de leur faire un compte-rendu de cette mission et d'échanger sur les idées de projets et d'actions qu'on pouvait mener, et aussi, bien sûr, d'écouter ce qu'ils avaient à nous dire sur leurs priorités, le travail qu'est en train de faire de son côté le gouvernement, toujours sur cet axe, de façon à nous faire des propositions à l'ensemble des partenaires, pas seulement aux partenaires français, mais à l'ensemble des partenaires. Et donc, voilà l'objet à grands traits de cet échange. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en question dans ce journal, dans sa mise en œuvre. Comment procéder de sorte à tirer le maximum de profit pour le Burkina? La question a suscité la réflexion des différents acteurs des domaines, donc de l'économie et de l'industrie. Ils étaient réunis ce jeudi pour valider des propositions et produire un document final de la stratégie à adopter. On en parle avec Nadine Zongo. Le 26 octobre dernier, des consultants et des acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale, s'engageaient à proposer une stratégie nationale de la mise en œuvre de la ZLECAf au Burkina Faso. Après 5 mois de réflexion, fait en plusieurs étapes, un document provisoire de la mise en œuvre de la ZLECAf au Burkina Faso et son plan d'action sont portés à l'appréciation de ses participants venus des ministères et des structures non gouvernementales. Les consultations ont permis de proposer des orientations stratégiques pour la mise en œuvre de la ZLECAf au niveau du Burkina Faso. Comment préparer, accompagner nos entreprises à mettre en place et à s'engager dans ce nouvel espace. Et enfin, il y a le plan d'action prioritaire qui permettra d'engager un certain nombre d'actions. Donc nous espérons qu'à l'issue de cette action et de ces 2 jours d'échange, nous allons avoir un document consensuel qui permettra aussi bien à nos administrations, aux acteurs économiques, à la société civile de s'engager pleinement dans ce processus. Dans la dynamique de mise en œuvre d'une stratégie nationale de la ZLECAf, il est attendu de ses participants des propositions pour sortir un document qui répond aux besoins du pays. Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrie a invité les participants à prendre en compte le facteur qualité pour convaincre le marché continental. Il y a les aspects de qualité des produits.
parce qu'on est dans un espace ouvert, d'autres produits vont venir, nos produits vont aller sur d'autres espaces et je pense que la différence va se faire sur les questions de qualité parce que nous serons dans un système d'économie d'échelle et je pense que c'est plus sur les questions de qualité que les gens vont travailler. Et puis bien entendu, nous avons d'autres axes sur lesquels il faut que les gens travaillent. Je dois dire que dans la proposition qui a été faite, la stratégie met un accent particulier sur une cible importante de notre population, c'est les femmes et les jeunes. Donc il y a des éléments sur lesquels des propositions ont été faites pour renforcer le positionnement du Burkina en termes d'exportation de produits et en termes de production aussi pour que notre production puisse être beaucoup plus compétitive, prisée sur le marché national et également s'attaquer au marché d'exportation. La ZLECAf, c'est plus de 1,2 milliard de consommateurs repartis dans 55 États. S'intégrer dans ce marché continental, selon Boubacar Traoré, permettra au Burkina Faso de stimuler sa croissance et réduire la pauvreté. Un rappel, la ZLECAf est déjà opérationnelle dans bon nombre de pays depuis janvier 2021. L'état du système éducatif burkinabé a fait l'objet d'une réflexion poussée de plusieurs associations ce mercredi à Ouagadougou. L'agence de conseil de services et de formation ACSF Afrique, en collaboration avec le cadre de réflexion, d'échange et de partage parents à école, a en effet organisé un panel qui a abordé la question, le point avec Mamid Ganakamabou. En vue d'apporter leur touche au développement du système éducatif au Burkina Faso, plusieurs acteurs se sont réunis autour d'un panel. Ces acteurs attendent de mutualiser leurs efforts pour venir en aide au système éducatif. Cette volonté manifeste et fait suite à un constat lié aux différentes difficultés que rencontre le système éducatif. Tous ces mots ont pour conséquence, selon les initiateurs de ce cadre de réflexion, la baisse de la qualité de l'éducation. Pourquoi nous avons voulu, dans le cadre de ce panel, réunir tous ces acteurs que vous avez vus, alors pour que chacun puisse s'engager, s'impliquer, pour que nous trouvions des solutions, profondes à cette crise de l'éducation qui se manifeste à travers juste ce moment d'humeur. Sur les récentes réformes du système éducatif, Prosper Bambara, directeur général des examens et concours du MENA-PLN, a tenu à rassurer les participants de la non-modification des conditions d'accès à l'université après le baccalauréat. Il n'y a pas de contingentement de l'entrée à l'université parce que tout simplement, jusqu'ici, il n'y a aucun texte qui le dit et il n'est pas prévu non plus que cela soit engagé. D'abord, je fais remarquer qu'il y a des étudiants des pays voisins où le bac s'organise au niveau du ministère de l'Éducation qui viennent s'inscrire dans nos universités. Mais pour ces étudiants-là, on ne leur impose pas des tests pour les recruter ou pour les refuser. Donc pourquoi, maintenant qu'il s'agit de nos étudiants, nous allons leur imposer des tests d'entrée. Pour l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou à Ezo, la pilule est dure à avaler. Selon son président, ces mesures ont pour but de durcir les conditions d'accès à l'université. Il demande par ailleurs l'annulation de ce décret. Ce que nous proposons, c'est la suppression pure et simple de ce décret. Parce que nous disons que ce décret ne nous arrange pas. Et avant, c'est le bac qu'on utilisait pour avoir l'accès à l'université. Il faut dire que le bac avait une double vocation. Et maintenant, si ça doit se transférer au niveau de la MES et de la MENAPL, nous créons réellement. Et s'il n'y a pas un test réellement qui nous prouve que l'université serait contrainte après que les bacheliers, après l'examen, et ceux qui vont avoir le bac, l'université serait contrainte de recruter ces bacheliers-là. Vraiment, nous, on n'est pas rassurés. Ce panel, dont l'objectif est d'apporter des solutions aux problèmes du système éducatif, a connu la participation des acteurs du monde de l'éducation, de la justice et de l'action sociale. Et nous restons avec Mamid Ganakamabou qui nous fait le point de la même question de l'éducation, notamment les réformes concernant le baccalauréat et le BEPC, évoquées par l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Burkina. Face à la presse, mercredi dernier, les membres donc de l'Union ont donné leur avis et interpellent le gouvernement sur un certain nombre de choses.
Les réformes en cours concernant l'organisation du baccalauréat et du BEPC entreprises par le ministère en charge de l'Éducation nationale continuent de faire objet de débat. Au cours de cette conférence de presse, l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Burkina, UNAPESB, a donné sa lecture sur le sujet. La position de l'UNAPESB est que, en tant que fêtière des parents d'élèves et d'étudiants, elle observe les inquiétudes des enfants, de leurs enfants. Elle partage les inquiétudes de leurs enfants et cherche bien évidemment à comprendre ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, s'il y a une clarification à avoir, l'UNAPESB fera les démarches nécessaires auprès de qui de droit pour les avoir. La question sur la gestion des associations de parents d'élèves a été également évoquée lors de cette rencontre avec les hommes de médias. L'UNAPESB a apporté des précisions sur la gestion de fonds collectés par ces associations. À partir du moment où vous êtes membre de cette association, il vous est fait obligation de payer les frais APE. Maintenant, un enfant dont le papa ou les parents ne seraient pas parvenus à s'acquitter de ses droits, en principe, on ne devrait pas renvoyer cet enfant. L'UNAPESB a interpellé les familles qui envoient précocement leurs enfants bacheliers à l'extérieur et après ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins. Elle invite les parents d'élèves et étudiants à se rapprocher des services compétents. Pour rappel, le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Burkina a été nommé président de l'IPE, l'International des parents d'élèves. Et de la littérature dans ce journal, avec la dédicace du livre de Yelimoni Kam, candidate à la présidentielle de novembre dernier. Réussir ses études et sa vie, c'est l'intitulé de cet ouvrage qui est présenté comme un guide éducatif donc pour le succès sur des plans cumulés. Fatima Tanikima vous fait le compte-rendu. Elle était la seule femme à briguer la magistrature suprême lors des dernières élections présidentielles avec un programme basé sur l'éducation. Elle, c'est Yelimoni Kam, présente ce 15 avril 2021 au sein d'un établissement de la ville de Ouagadougou pour la dédicace de son œuvre. Sortie candidate malheureuse des élections, elle a décidé de mettre ses idées au profit de l'éducation burkinabé à travers un livre intitulé « Réussir ses études et sa vie ». Donc ce livre vient matérialiser notre combat qui est le développement par l'éducation. Donc le résumé de ce livre, c'est quelques consignes pour nos enfants, les jeunes, depuis la base, à développer de bonnes attitudes, la discipline, l'assiduité, la ponctualité. Ensuite, le travail méthodique, organisé et continuel qui garantit la réussite dans la vie en général. Le ministre de la Jeunesse, de la Promotion et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, parrain de cette cérémonie de dédicace, a salué l'initiative de l'auteur. Selon lui, c'est un document qui devrait susciter chez les élèves le désir d'entreprendre. C'est réellement donc un document, un livre qui se laisse lire et qui est fait donc pour les jeunes, mais qui se laisse lire aussi par les anciens, par les plus âgés, et qui se laisse lire aussi par toute personne qui désire entreprendre, qui désire simplement avoir une vie réussie. Et j'ai beaucoup apprécié l'œuvre. Lorsque je l'ai reçu, je l'ai lu. Et cela m'a plu. Et j'ai été très honoré de pouvoir être donc choisi comme parrain de la dédicace donc de cette œuvre-là. Cette cérémonie de dédicace a servi de cadre d'échange entre les élèves, l'auteur et le parrain. Des conseils sur la citoyenneté et l'entrepreneuriat à l'endroit des jeunes. Elle a aussi permis aux élèves de l'établissement choisi pour la dédicace de bénéficier d'une 50aine de livres offerts gracieusement par le parrain.
L'ONG Save the Children en action donc pour l'amélioration du financement de la gratuité des soins de santé et pour l'assurance maladie universelle au Burkina. Elle a tenu ce jeudi 15 avril à Ouagadougou un atelier de plaidoyer pour la mise en œuvre donc de ces projets, compte rendu avec Sanata Seré. Le projet d'amélioration de la santé maternelle et infantile PASMI, porté par Save the Children, accompagne la mise en œuvre de la mesure sur la gratuité des soins dans la région de Cascada. Selon le rapport 2020 de la politique de gratuité, les fonds publics pour la santé ont connu une réduction ces dernières années, ce qui aurait entraîné une augmentation des dettes de l'État envers la CAMEGA. Cet atelier se veut donc un cadre de plaidoyer sur la nécessité d'amélioration de mise en œuvre de la dite mesure. Donc, le but de cet atelier, c'est vraiment inviter l'ensemble des décideurs à pouvoir améliorer le financement de la gratuité des soins, de telle sorte que ça puisse permettre aux différents centres de santé de fonctionner librement. Parce qu'on remarque des ruptures de médicaments, tout ça c'est dû au fait que le financement n'est pas assez adéquat. Et l'objet de cet atelier-là, c'est vraiment une invite à l'ensemble des décideurs à pouvoir améliorer le financement de la politique de gratuité des soins. Nous sommes allés un peu plus loin parce qu'on s'est rendu compte que parallèlement à la gratuité, il y a le régime d'assurance maladie universelle qui est mis en œuvre. Et la réflexion, c'est de pouvoir intégrer à long terme la politique de gratuité des soins dans la loi portant régime d'assurance maladie universelle. C'était le lieu également de sensibiliser et informer les acteurs de mise en œuvre de la mesure sur la gratuité afin qu'ils puissent mieux défendre la mise à disposition d'un fonds suffisant en faveur du programme. De façon concrète, c'est que chacun puisse être d'abord sensibilisé par rapport à la nécessité, de telle sorte que s'il y a débat autour de la gratuité des soins, il y a décision à prendre, qu'on puisse avoir l'information exacte. Par exemple, un parlementaire qui participe à cet atelier saura que quand on va demander de rectifier le budget national pour pouvoir renforcer certaines lignes, la ligne santé deviendra une priorité et ce parlementaire-là pourra défendre ça facilement. Donc déjà, c'est vraiment cela qui est visé. Donc nous n'avons pas le pouvoir d'action pour agir directement sur le terrain, mais nous nous adressons à des gens qui ont ce pouvoir-là et nous pensons qu'ils peuvent profiter des opportunités pour pouvoir faire avancer l'agenda de la gratuité des soins au Burkina Faso. Il faut rappeler que ce sont environ 70 millions de prestations qui ont été offertes gratuitement en 5 années de mise en œuvre de la mesure sur la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. Ce pour un coût de 120 milliards de francs CFA supporté par l'État burkinabé. Grogne social, le syndicat des travailleurs de l'action sociale, le comité de la Confédération générale du travail du Burkina et le syndicat autonome du personnel de l'action sociale pointent du doigt la ministre en charge de la femme réunie à la Bourse du travail hier. Ils ont estimé que Laurence Ilboudo était beaucoup trop impliquée dans le travail des agents du ministère. Précision, Chérif Yanogo et Fatima Tanikiema. Les organisations syndicales, dans leur rôle de défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs, à travers des plateformes revendicatives, ont tenu à s'exprimer à travers cette conférence de presse. Ils dénoncent entre autres les coupures abusives de salaire pour fait de grève, les suspensions de fonctions de plusieurs dizaines de travailleurs et les nombreuses affectations arbitraires. Selon ces organisations syndicales, certains travailleurs font l'objet d'intimidation de la part de leur ministère de tutelle. Hélène Marie-Laurence Ilboudo-Marchal. Les travailleurs ont été abusivement sanctionnés de façon illégale en plus parce qu'il s'agit que Madame le ministre elle-même, du haut de son perchoir, s'est comporté en chef hiérarchique immédiat des travailleurs pour leur affliger une sanction de premier degré qui est du ressort de supérieur hiérarchique. Et je crois savoir que si on a une hiérarchie dans l'administration, il faut la respecter. Ces organisations dénoncent également la reconduction de Fatih Ouedraogo au poste de secrétaire général du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Son statut de retraité pose problème selon les conférenciers. La reconduction véritablement rocambolesque au poste de secrétaire général, sans autre précision, en toute confusion de la secrétaire générale sortante. Nous pensons que ce n'est pas en violation d'un certain nombre de réglementations, de textes que nous connaissons également. Pour quelqu'un qui est admis à la retraite et qui est toujours
qui est reconduit sur la base de son matricule comme il était toujours en activité. Je crois que là-dessus, quand même, les textes également sont clairs. C'est comme si vous avez votre pièce d'identité qui est périmée. Rien que hier soir, vous arrivez en banque ce matin avec ça, ce n'est pas évident que vous puissiez faire une opération avec. Les conférenciers du jour disent tenir pour responsable l'autorité de la dégradation du climat de travail au sein du ministère en charge de l'action sociale. Et si les préoccupations soulevées ne sont pas satisfaites, ils disent s'engager à animer et organiser la lutte en vue d'une résolution conséquente de leur plateforme. Une actualité un peu plus gaie avec Star Kids. De nouvelles couleurs sont annoncées pour l'édition 2021. Face à la presse ce mercredi, le comité d'organisation a fait cas donc de certaines difficultés rencontrées lors des 3 dernières éditions. Et pour la présente, de belles innovations sont annoncées. Chérif Yanogo, Nadine Zongo. Pour annoncer les couleurs de la 4e édition de Star Kids, le comité d'organisation était face à la presse. Une compétition de karaoké organisée pour les enfants de 6 à 17 ans. Pour cette 4e édition, le comité d'organisation dit apporter des innovations. Et ainsi, le thème choisi qui est « Je m'engage pour mon avenir » permettra en plus de la scène émulation, le développement personnel des candidats selon la promotrice. « Je m'engage pour mon avenir » s'adresse aux enfants que nous encadrons, mais aussi à la jeunesse entière. On compte à travers ce thème cette année leur inculquer la notion du développement personnel. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on pousse ou qu'on emmène ces enfants à comprendre ou à réaliser que les actes qu'ils peuvent poser ont un impact direct sur leur vie et sur leur avenir. En plus des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, cette année verra la participation des candidats des villes comme Waiguya et Tengodgo. Parmi les innovations, le comité dit tenir des formations au profit de 20 candidats. On ne parlera plus dans Star Kids de répétition, mais de formation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a observé avec les années, je dis les années, ça fait quand même 3 ans, mais c'est pas rien. On a observé avec les années que les enfants que nous formons sont souvent très doués, mais ils ont d'autres lacunes. Et ces lacunes, des fois, sont énormes au point d'étouffer carrément le talent ou les compétences. C'est donc la raison pour laquelle nous avons introduit de nouveaux modules de formation. Je vais donc commencer par le développement personnel et l'art oratoire. Le prix de l'excellence de Star Kids de la 3e édition a été remis au jeune Josué Kabouré. Pour cette 4e édition, les inscriptions s'étendent du 15 avril au 31 mai prochain. Pour ce qui concerne le casting, il se tiendra le 15 juin 2021. La compétition, elle, est prévue se tenir du 11 au 14 août et elle sera précédée des différentes formations. La grande finale est annoncée pour le 17 décembre 2021. Je vous le disais en titre, Journée mondiale des prêteurs de voix aujourd'hui, 16 avril. Certaines de ces personnes sont connues seulement à travers leur voix, donc dans les spots publicitaires et documentaires. Et nous vous proposons de découvrir quelques visages dans ce reportage de Maxime Joël Bambara que certains d'entre vous avaient déjà vu dans nos précédentes éditions. Vous rêvez de devenir millionnaire? La Lonabé vous ouvre... Ce sont des voix que l'on entend le plus souvent dans les spots publicitaires, mais leurs visages sont peu ou méconnus du grand public. Pourtant, Alfred Ouedraogo, Ambroise Tapsoba ou Roland Batois sont des génies, sinon des stars de la voix off, pour qui les techniques vocales n'ont plus de secret. On nous demande dans ce métier de ressembler à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est parce que aujourd'hui tu vas faire une voix, on te demande de jouer, de faire comme si c'est un dialogue, ça a une voix particulière. Ensuite, on va te dire que ce spot, il faut qu'il soit cérémonial, ça demande aussi une voix. Ou alors il va falloir faire rire, etc., etc. En fonction de la demande, il faut s'adapter. Un ton de voix sensuel, justement, peut attirer l'attention du consommateur. Imaginez-vous un parfum. Je sais qu'au fond de moi, si je cherche bien, il y a cette lumière. Vous voyez, voilà. Mais contrairement à ça, je sais qu'au fond de moi, si je cherche bien, il y a cette lumière. Je la sens grandir en moi. Elle se propage dans l'infini de mon corps. Après 30 ans d'expérience pour Alfred Ouedraogo, plus de 35 ans pour Ambroise Tapsoba et 15 ans pour Roland Batois, chacun des trois a une histoire particulière. Si les deux derniers sont passés par la radio pour travailler leur voix et se faire une place dans ce métier, le premier, quant à lui, a su mettre son talent d'ancien rappeur à profit pour se frayer un chemin dans la voix off. Personnellement, ce qui m'a aidé, c'est que je suis d'abord chanteur. Donc déjà, la voix, je travaillais cela.
Et en termes de parcours, après, il va falloir, bien sûr, la voix, ça se travaille, hein, c'est un muscle. Ensuite, il faut faire des cours de respiration, comme on dit, de technique vocale, c'est important. J'ai démarré en tant qu'animateur radio et par moments, je m'essayais à poser des voix, c'est vrai que il revenait constamment que j'avais pas une voix audible et tout ça. Et donc, j'ai travaillé. Je me suis intéressé d'abord à l'animation, les conseils des auditeurs en moré, ensuite la lecture des communiqués. Maintenant, avec l'installation de la direction de la publicité en 1984, je me suis intéressé à la publicité. Mais contrairement à Alfred Ouedraogo ou Roland Batois qui font dans le français, Ambroise Tapsoba a fait du moré sa spécialité. Et à la différence du français où tout part d'un texte, pour une prise de voix off en langue nationale, moré, c'est l'idée ou l'esprit du texte qui est traduit, ce qui nécessite une bonne maîtrise de la langue. En matière de publicité, là, il ne faut pas faire une traduction littérale. Faut avoir le corps même du texte. Ce que veut dire, si c'est un produit, qu'est-ce que le produit là comporte, c'est ça qui m'intéresse. Le reste là, c'est moi-même qui fabrique. C'est pas que il faut suivre directement ce qui est dit en français, non. Mais que ce soit en français ou en langue nationale, les prêteurs de voix font face aux mêmes difficultés. Nous, ce qu'on nous a appris, c'est peut-être qu'il nous faut un message assez court, précis, concis et tout, mais vous pouvez avoir affaire à des clients qui vous disent non, il faut dire tout ça, j'en ai besoin, et puis après on se retrouve avec un spot d'1 minute 30. Bon, pour nous, professionnellement, ça nous dérange, mais bon, comme c'est le client qui est roi, comme on dit, souvent tu fais des choses, mais toi-même t'es pas trop content, quoi. On rencontre certaines difficultés, surtout avec certains producteurs qui veulent faire écouter votre voix aux clients avant justement de valider. Et souvent, on est dupé parce que les gens ne jouent pas franc jeu. À cela s'ajoutent les reprises interminables. Le PMUB le plus proche, choisissez votre option de pari. Vous avez des clients qui vous disent le 9 avril, inauguration du barrage de Tanguin, comme exemple. Alors, vous enregistrez le matin, 9 avril, inauguration du barrage de Tanguin à 15h. Après, on vient vous dire, non, finalement, l'inauguration, c'est plus le 9 avril, mais c'est le 15 avril. Alors, il faut reprendre. Ensuite, on vous dit, c'est sous le haut parrainage du ministre de temps. Et après, on vient vous dire, non, en fait, il y a un autre ministre qui est là. Bon, voilà, c'est des reprises qui n'en finissent pas. Et ça, c'est notre quotidien aussi. Si ce métier était pris comme une activité secondaire ou intermédiaire pour joindre les deux bouts, aujourd'hui, cette activité s'est professionnalisée avec ces professionnels qui en vivent. Aujourd'hui, les jeunes ont la chance que les voix coûtent cher maintenant. Nous avons commencé avec 3 000 francs par voix. Et pendant la période révolutionnaire, là, si c'est les spots étatiques, là, on ne paye pas. Si vous demandez une voix pour un documentaire, télé, ou bien si c'est une voix radio, ça varie. Ça varie. Et puis, ça dépend aussi du client. Bon, disons que ça peut aller, les voix off peuvent aller de 10 000, je dirais, jusqu'à 75 000 ou 100 000. Et comme je disais tout à l'heure, ça dépend des cieux. Ce qu'on fait peut-être, nous, à 15 000, 25 000, ça aurait été ailleurs, c'est 150 000, 200 000. La voix, tout comme tout autre outil, s'entretient pour être au top. Il ne faut pas fumer, il faut éviter les excès de boissons glacées, il faut justement couvrir la gorge quand on est en période sèche. Animateur et directeur de la radio Optima, Ambroise Tapsoba continue de transmettre son savoir-faire à la jeune génération. Roland Batois, à la tête de l'agence Intuition, une agence de création audio numérique, accompagne depuis déjà 7 ans d'existence les petites et moyennes entreprises dans leur communication sonore. Directeur des programmes et des productions à Tam Tam Group Press, Alfred Ouedraogo, tout comme bon nombre de prêteurs de voix au Burkina Faso, continue de faire rêver plus d'un. Son ambition, gravir toujours les échelons et franchir le cap des spots publicitaires pour prêter sa voix dans les productions cinématographiques. 75 000 francs chaque jour, mais ça, il faut le faire. Voilà, un reportage donc très intéressant qui a été réalisé par Maxime Jolbambara. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h.